ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas attendu ce match-là pour constater que collectivement, il y a un manque qui est énorme dans cette équipe. Mais au-delà du cas Cavani, je veux dire, Paris a fait 3 bons matchs depuis le mois d'août. C'est à peine. Ils ont fait le match aller contre le Real et ils le font sans Mbappé, sans Neymar. Ouais. Mais ils arrachent un 2-2 dont on peut penser ce qu'on veut. Est-ce qu'il va être, Real, va servir mentalement, mais en tout cas dans le contenu, il méritait à l'arrivée, Daniel. Regarde, belle. À l'arrivée, Daniel. Ils ont joué une mi-temps contre l'OM. Le match à Lyon était pas mal. C'était plutôt un bon match. C'est tout. Le Real, ça fait une semaine. Hein. Rappelle-toi ce qu'on a dit là-bas. On était à Bernabeu et ce que moi je t'ai dit. Dans le contenu, alors je dis pas que j'ai raison. Je dis pas que j'ai raison. Je dis que j'ai écouté les discours, en effet, on est revenu, ça va faire du bien au mental, au moral et tout ça. Là, franchement, j'ai vu une équipe, encore une fois, c'était le match, juste après le match de Madrid, parce que ce week-end, ils n'ont pas joué à Monaco, donc on ne peut pas dire que ça soit un problème physique, on ne peut pas dire que ça soit un problème mental pour se régénérer un petit peu la tête. Là, ils ont eu le temps de souffler, un peu d'oxygène. Quand tu vois qu'ils ont joué un quart d'heure, début de deuxième mi-temps, il y a eu 2-3 actions intéressantes. C'est ça, ils ont joué 10 minutes, un quart d'heure sur le but de Mbappé, après c'est terminé. C'est pas possible. Alors, ils se font pas de passe, ils massacrent des actions offensives. Avant d'accueillir Pierre-Antoine, se donner le ballon, et puis on va continuer longtemps avec Marquinhos au milieu de terrain. Alors attends, prenons les dossiers les uns après les autres. Sur Cavani, Starlord nous dit que Cavani est une légende du club, Tourelle lui manque de respect honteusement et il se moque de l'histoire du PSG. Tourelle, on ne pardonnera jamais, dit Jules. Toi, tu es une erreur de casting. Tourelle, Cavani restera une légende. Et puis il y a quand même des voix discordantes. Évidemment, tout le monde n'est pas 100% d'accord. Dylan, par exemple, tu nous dis arrêtez un peu avec Cavani, il a encore vendangé, vous vous obstinez. Franchement, ça devient ridicule, dit Dylan. Ouais, mais le mec qui dit ça n'est pas supporter du PSG. Oui. Ça, je sais pas si ou alors il y a des nouveaux mecs maintenant qui supportent les clubs, qui ont des mentalités qui sont nouvelles, que je ne comprends pas. Le mec qui est le meilleur buteur de l'histoire de ton club, qui a jamais vraiment failli, qui a toujours répondu présent, même dans les matchs où ton équipe a sombré. Non mais Daniel, tu le traites comme ça. David nous dit Cavani n'a pas dû payer sa licence. Ça, c'est dans le monde amateur, hein, évidemment. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Comment se satisfaire de ça, je sais pas. Non, mais c'est vrai que là, pour répondre au dernier message que tu lis, il n'y a pas besoin d'avoir joué au haut niveau pour te rendre compte que de toute façon, quand tu es sur un terrain de foot, la confiance, elle est essentielle. À n'importe quel niveau. Dans la réalisation technique, il faut être relâché dans n'importe quel sport surtout Cavani, les erreurs techniques, on sait, depuis toujours, il en commet. Mais même quand il était en pleine forme. Il n'y a aucun problème. Exactement. Mais c'est un mec qui a besoin de jouer, d'être là, d'être considéré, mais comme beaucoup de joueurs, de toute façon. Comme la plupart. Comme tout le monde. Alors, les mecs qui critiquent la technique de Cavani sur ce raté, mais ils ont vu Neymar ce soir. Mais ils ont vu Neymar massacrer le football. Salut Pierre-Antoine. Pas les passes quand il faut faire les passes, en donnant rien, en gardant trop, en tombant sans arrêt. Mais il a été au-delà de lamentable, Neymar, ce soir. Pierre-Antoine, sur Cavani, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, écoutez, je suis amplement d'accord avec vous. J'étais un peu mitigé sur les quelques interventions de Daniel et d'autres personnes il y a quelques semaines, parce qu'effectivement, pour moi, il y avait une dynamique avec Icardi, donc ça me paraissait normal de le laisser. Là, maintenant, je trouve ça complètement honteux. Ce soir, c'était un match pour Cavani, il doit commencer titulaire. Et justement, Daniel a raison, il faut lui laisser du temps. C'est un mec qui doit enchaîner les matchs pour pouvoir enfin mettre des buts et pas vendanger comme l'action qu'il a faite, parce qu'on sait très bien qu'il va en vendanger. Moi, j'avais un point qui me paraissait important ce soir, sur lequel je voulais insister, si ça vous va. C'est une question que je veux poser à Jérôme. Je bénéficiais de son expérience de joueur professionnel et de beau joueur professionnel. Comment il est possible, dans un match comme ce soir, est-ce que Jérôme, ça lui est déjà arrivé, d'avoir aussi peu d'envie quand on fait un métier comme celui-là, qui est le plus beau métier du monde, c'est vrai. Quand on est dans une équipe aussi superbe, quand on est dans un championnat certes long, choisir, en tout cas sélectionner parfois ses matchs, je le comprends, je l'entends, mais est-ce que déjà Jérôme, ça lui est arrivé d'être comme ça, d'avoir aussi peu d'envie, de dire finalement, allez, c'est un peu comme un entraînement, je vais faire 2-3 accélérations, je vais mettre un but, et puis une fois que c'est fini, je repars dans mon train-train. Je peux pas tu m'enlèves la question, parce que je voulais la poser aussi, cette question. Écoute, de toute façon, c'est assez simple de répondre, et... Tu vois, c'est pour ça que nous, quand on critique et tout ça, il faut toujours faire attention et se rappeler qu'on était joueurs et qu'en effet, il y a eu des matchs où, moi, je vais parler de moi, je ne vais même pas parler des autres joueurs qui jouent avec moi, où, oui,
accumules tellement les matchs et tout ça, et tu as des matchs de très très haut niveau, tu as des matchs où le niveau il redescend parce que c'est moins claquant de jouer contre Nantes que de jouer au Real Madrid. Le problème, c'est que les matchs du Real Madrid, tu le sais, les matchs de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, c'est tous les 15 jours en général. Quand tu es dans une série incroyable où tu surfes un peu sur la vague, là, comme Di Maria l'a fait depuis le début de l'année. Non, mais t'en fais 2 bons et il y en a un, tu arraches le 1-0. Ok, mais là, ils sont tous mauvais. Mais là, le problème, c'est que ça se vérifie pas avec cette équipe parce que en fait, pour te répondre, c'est qu'il y a eu ce match ce soir, mais il y en a eu bien d'autres depuis le début de l'année au Parc des Princes. Je les ai tous faits, moi. Donc, je vois l'attitude des joueurs. Je vois quand ils n'ont pas envie de faire les efforts, quand ils ont envie de se la régaler, comme dit Daniel, de jouer un petit peu pour leur gueule, pour briller. Et le collectif, c'est pas grave. Si je ne cherche pas l'autre qui va monter, qui va faire des efforts à droite ou à gauche, c'est pas grave. De toute façon, il va pas m'en tenir rigueur parce que c'est moi qui vais donner le but de la victoire. Ça, c'est la réalité. Et ça, malheureusement, les joueurs, ils se permettent de faire ça parce que Thomas Tuchel, il est puni pas. Sur l'équipe. Il est puni pas. Oui, regarde, je vais te donner l'exemple de. Non, juste pour finir, Daniel. Mais l'exemple de ce soir. L'exemple de ce soir. Franchement, quand tu t'appelles Kurzawa, que tu fais autant de mois calamiteux, que là, t'as de la chance, il te met titulaire. Que tu t'appelles Meunier, parce que Meunier, on peut aussi parler de lui, de ses efforts. Il fait une saison très moyenne. Alors là, ce soir, il est bien. Oui, mais ce soir, il est bien. Ce que je veux dire, c'est un de ceux qui se bat. Encore une fois, ces joueurs-là, ils doivent t'amener un peu plus de courage chez d'autres joueurs qui se prennent un petit peu pour d'autres.